Vous vous souvenez peut-être de la vidéo que j'ai faite sur les pires viewers qu'on peut croiser sur Twitch? Eh bien, les streamers ne sont pas en reste. Alors avant que ça parte en drama, pas de nom ici, je ne vise personne en particulier. C'est juste une petite vidéo un peu légère pour se détendre. Donc voici tout simplement quelques clichés de streamers qui font mal les choses, les pires streamers sur Twitch. Et en première position, on trouve une catégorie de streamers qui soit n'en a rien à faire de la qualité de leur live, c'est possible, hein, ça arrive, soit ne regardent pas leur propre VOD pour essayer de s'améliorer un petit peu. Enfin en tout cas, j'espère qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe sur leur live. Je veux bien sûr parler des streamers qui ont un micro qui sature à outrance. Bon là du coup, je vais suivre le gars, je sais pas du tout où je suis. Le jeu est pas évident, hein, mais il est cool, hein, j'aime bien. Hein. Ah non franchement j'aime bien, en plus j'adore le jaune. C'est vraiment un putain de bon jeu quoi. Hein. Pour rester sur les micros, on a aussi une catégorie de streamers qui n'a pas encore forcément l'expérience ou à qui on n'a pas dit comment il fallait correctement utiliser un micro. Et c'est d'autant plus flagrant quand c'est un streamer qui utilise un micro dynamique, parce que c'est un type de micro qui nécessite une gestuelle un petit peu particulière de par leur conception. Il est préférable de rester proche pour qu'on entende. Et bien voici le streamer qui ne sait pas utiliser un micro dynamique. Il va se passer des trucs trop géniaux et en fait il va se passer des trucs trop géniaux. Mais je pense que le problème c'est que si je vais par là, je sais pas du tout ce qui m'attend. Alors que bon, je pourrais très bien totalement aller par là. Ouais, là le souci c'est que je sais pas du tout où je suis et à mon avis il va y avoir des méchants. Alors que là d'où je viens, bah c'était plutôt safe hein, vraiment. Donc là en fait, je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment faire, je sais pas comment vous dire. Mais en fait j'ai juste un truc à vous dire, c'est que si jamais je le mets par là. Ensuite, on voit parfois certains streamers avoir un super stream, et je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas de place sur leur bureau ou s'ils n'ont pas de retour sur OBS, mais leur webcam est vraiment très mal cadrée. Ou alors c'est pour mettre en avant le décor, dont ils sont si fiers, allez savoir. Toujours est-il qu'il va falloir revoir un petit peu le cadrage, parce que là c'est vraiment trop. Et les gars, je me suis acheté un display, je sais pas si vous l'avez vu dans mon décor là, il est super beau. Ouais, je suis vraiment trop content, hein. C'est Saint Seiya, un vive Saint Seiya quand même. Bon, est-ce que je vais par là ou pas du coup? Je sais pas trop en vrai, hein. Ah, j'hésite, hein, il y a peut-être des méchants. Et franchement, et vous avez vu ma plante verte, c'est une fausse, hein, mais elle est trop bien, on dirait une vraie. Bon, je l'arrose pas parce que je suis pas con. Dans le même ordre d'idée, quelque part entre le streamer qui ne sait pas se servir de son matos et celui justement qui veut mettre en avant son décor, on croise parfois des streamers qui optent pour du matériel haut de gamme. Nombreux sont ceux qui ont acheté un objectif grand angle avec leur appareil photo sans trop savoir ce que ça donnerait, ou plus simplement parfois la webcam est trop loin et on ne sait pas pourquoi. Je vous présente donc le streamer qui est beaucoup trop fier de son décor. En tout cas, je sais pas si vous avez vu mon décor les gars, je me suis fait un petit décor là pour Twitch. Et franchement les gars, vous me dites ce que vous en pensez les gars. Moi je le trouve trop bien les gars. Ouais, je suis trop content. Là je viens d'acheter en plus un petit Sony Alpha 6400 avec un objectif Sigma grand angle. Je suis assez satisfait du résultat, le rendu est plutôt clean hein, avec un bon petit éclairage là. Je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez dans le chat hein. Franchement, en tout cas je suis trop content, hein. Le grand angle c'est la vie hein. Parfois ça arrive de tomber sur un stream assez perturbant de par son aspect un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça vous est peut-être déjà arrivé de tomber sur ce type de stream, mais est-ce que vous avez déjà vu un overlay tellement surchargé qu'on ne savait plus où donner de la tête? C'est ce que j'appelle l'overlay extrême, un mélange subtil entre un manque cruel de compétences en graphisme et l'absence totale d'objectivité en termes de design, que ce soit les couleurs qui ne vont pas ensemble, la taille de l'overlay même, et celle du jeu, le nombre hallucinant d'informations sur le stream, bref, un sans faute dans tout ce qu'il ne faut pas faire et le parfait opposé de la tendance actuelle qui est au minimalisme. Non, en tout cas là je pense que je suis arrivé à un bon compromis, là j'ai vu avec mon graphiste, on est en train de faire des trucs bien stylés. Je pense que vous avez jamais vu ça sur Twitch. Franchement, si vous kiffez mon overlay et tout, n'hésitez pas à me soutenir. Voilà, parce qu'on se donne du mal et tout. Enfin voilà quoi, on essaie de proposer des choses quoi. Nous voici donc déjà à la moitié de ce petit classement des pires streamers. Si vous avez apprécié la vidéo jusque là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous préviens juste que le contenu habituel de la chaîne est un petit peu plus sérieux que ça. Mais si vous aussi vous êtes tombé sur un stream un peu bizarre, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires en tout cas. Et si ça se trouve, il fera partie de la suite de ce classement qu'on reprend tout de suite. À l'inverse du streamer précédent qui était dans l'excès, il nous arrive encore parfois de croiser des streamers bloqués en 2013. Parce que même si la tendance est à la simplicité, il y a une nuance entre le minimalisme moderne et le minimalisme basique sans rien d'autre. Vous comprendrez peut-être le jour où vous tomberez sur ce type de stream avec uniquement le jeu et la webcam. Dans le meilleur des cas, il y aura aussi des alertes qui seront très basiques, genre avec le petit zombie de Streamlabs, et parfois il n'y a même pas d'alerte. Mais le principe de base d'un stream comme ça, c'est juste d'avoir la cam dans un coin, parfois même avec une taille pas forcément très raisonnable. Mais on sent que le gars ne veut pas se prendre la tête avec les réglages, il veut juste streamer sa partie, donc laissez-le un petit peu tranquille ce pauvre homme. Ouais, j'aime quand même bien le jeu, hein. Il est assez sympa au final. Je m'attendais pas à ça.
plutôt cool. Ah ouais, merci TomTom pour le follow. Trop sympa. C'est vraiment stylé. Cool. Voilà, voilà. Ensuite, on voit parfois des streamers qui remplissent leur overlay d'objectifs en tout genre et qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des call to action toutes les 5 minutes. Objectif de follower, objectif de sub, barre de dons, voire carrément une farandole de sponsors, et là vous dites ok, une barre d'objectifs ça passe, mais si on met les 3 en même temps et qu'en plus on rappelle toutes les 30 secondes qu'on peut follow la chaîne, c'est peut-être un petit peu beaucoup, là ça s'appelle être un forceur. Bon les gars, oubliez pas, hein, vous pouvez follow la chaîne, c'est gratuit, et je vous rappelle que si on atteint les 100 followers, je cours tout nu dans la rue, hein, donc allez-y, hein, on est 12 pour l'instant, vous pouvez y aller. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, hein, les gars, 4 € par mois, les gars, ça fait même pas 20 centimes par jour. Sans déconner, vous avez pas 20 centimes, les gars. Bon, sinon, vous pouvez aussi contribuer à l'objectif de donation, hein. Bah, c'est pour payer des croquettes à mon chien, les gars, hein, je vous jure, la vérité. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez acheter vos jeux, vous pouvez passer par le lien affilié dans la description, dans mes panneaux de chaîne. Avec Moment Gaming, vous avez beaucoup de réductions sur vos jeux. Et au pire, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, hein, je suis présent évidemment sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur Reddit, sur Trovo. Je multi-stream tous les jours de 9h à 21h, mais je suis pas sur Facebook, hein, par contre, faut pas déconner. Autre catégorie de streamer, et là vous en avez tous déjà croisé, c'est sûr, c'est celui qui est un petit peu toxique. Mais si vous savez, ce streamer qui passe son temps à gueuler pour un oui, pour un non, il râle après ses mates quand il perd une partie, il rage quand il meurt en solo, ou carrément il dit que c'est la faute du chat, il hurle, il vocifère, il houspille, c'est le streamer énervé. Allez, vas-y, ouais, super, je te défonce là. Putain, mais vous parlez pas dans le chat là, vas-y, on est là pour partager des bons moments là, dans la joie et la bonne humeur, putain. Vous êtes cliniquement décédé ou quoi là? C'est quoi ce chat de zombies? Oh putain, mais si vous voulez, putain. Mais si vous voulez pioncer, vous allez chez Ponce. Ponce. Mais riez putain dans le chat là, allez, ça vous coûte pas de mettre un loul. Je suis super drôle, bordel. Le prochain type de streamer fait partie d'une caste assez particulière, on sait pas trop si c'est un style ou si c'est un manque d'aspiration ou si c'est de la timidité, mais parfois on croise des streamers qui ne disent absolument rien. Pourtant il y a une webcam qui est là, a priori il y a un micro aussi, mais il ne se passe rien. On attend plusieurs secondes, plusieurs minutes, mais toujours rien. À un moment on croit qu'il va dire quelque chose, mais en fait non, il venait juste de se rappeler d'un truc, et du coup, après avoir attendu en vain, et bien les viewers finissent par partir. Alors je sais que c'est pas toujours facile de s'exprimer face à une caméra, mais il y a un minimum. Et c'est vrai que dans ce cas, on pourrait presque s'interroger sur l'utilité d'avoir une caméra d'ailleurs. Et on termine avec ce streamer incroyable qui a toujours la pêche, il est heureux d'être en stream, hein, mais ce streamer a un gros problème, il parle énormément. Il parle tellement qu'il n'y a jamais de blanc sur son stream, mais genre vraiment jamais. Exemple. Eh les gars, l'autre jour, je suis allé à Carrefour faire les courses, il y avait un monde en même temps, je suis allé un samedi après-midi, mais quelle idée d'aller à Carrefour un samedi après-midi, c'est le pire jour, c'est la pire idée possible, limite on peut pas se garer, bon je m'en fous, j'ai pas de bagnole. D'ailleurs il y en a qui ont le permis dans le chat, là je sais pas, dites-moi, hein. Et bon, moi j'avais trop faim, hein, donc du coup j'ai acheté des chips, en plus j'aime moyen les pommes de terre, hein, cela dit, mais bon, c'est pas mon légume préféré. Qui aime les chips ici? Mettez un +1 dans le chat si vous aimez les chips. D'ailleurs, je considère peut-être que c'est un légume, est-ce que c'est pas plutôt un féculent? Je sais pas trop. Les féculents, c'est super important dans la vie. Putain, regardez les gars, là il y a un mec en face, là je suis en train de lui mettre une grenade. Ok, super. Sinon, je vais reprendre le sport. Si je reprends le sport un jour, je pense que je prendrai des féculents. Il y en a qui ont déjà mangé des féculents dans le chat. En tout cas, je suis trop content d'avoir repris les streams, ça me fait trop de bien de vous parler. Vous m'aviez grave manqué, les gars. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment une commu en or. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà croisé l'un de ces streamers, ou peut-être que vous en connaissez d'autres? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vous rappelle que le contenu habituel de la chaîne est quand même plus orienté vers les tutoriels et les conseils. Là, c'était vraiment une vidéo un peu spéciale pour se détendre. Dans tous les cas, si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Vous serez toujours les bienvenus, et vous verrez bien si je ressemble à l'un des streamers de cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, justement, un peu plus classique, et d'ici là, bon stream.